Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir la maturité spirituelle bannit la peur. Celui qui a la maturité spirituelle, quelles que soient les situations, les circonstances de la vie, il ne cultive pas la peur en lui. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 50. Et nous allons terminer avec le livre de Psaume, chapitre 27, versets 1 à 3. Nous allons faire la lecture de 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 50. Lisons la Bible. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphès d'Ammen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébentes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une essoupe de tyran. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et s'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces propos du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était fils de sept Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui étaient partis pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis, et ces 6 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp,
L'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille, et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il avait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs des armes de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, puis le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le rattrapais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin. De cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien
pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Celui qui a la maturité spirituelle bannit la peur. Ce texte nous dit qu'Israël était en guerre contre les Philistins. Ils étaient rangés en ordre de bataille. Durant 40 jours, un Philistin nommé Goliath s'avançait d'un rang de Philistins pour non seulement insulter l'armée d'Israël, pour lancer un défi à l'armée d'Israël, disant à Israël de lui donner quelqu'un. Si cette personne emportait la guerre, alors l'armée des Philistins et tous les Philistins sera assujettis à Israël. Mais si lui l'emportait sur celui qu'Israël aura désigné, alors tout Israël sera assujetti aux Philistins. Tout le peuple d'Israël ici avait peur, y compris le roi. Quand Goliath s'avançait, le roi et tout le peuple, tous les guerriers étaient remplis de frayeur et d'une grande crainte. Ils n'avaient pas leur confiance en l'Éternel. Ils n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel, ils ont abandonné l'Éternel. Ils sont allés en guerre sans l'Éternel. Et comme ils sont allés en guerre sans l'Éternel, ils voient la défaite dans leur camp. Voici que David, qui est un enfant, sera envoyé par son père pour aller donner de quoi manger à ses frères, à ses 3 frères qui étaient au fond, avec le roi. Arrivé sur place, il va constater ce défi de ce géant Goliath, ce défi de ce guerrier qui avait une carrure hors norme, dont tout Israël tremblait au-devant de ce guerrier-là. Alors David va être rempli d'une sainte colère, va demander à son peuple, qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce que vous dites? Parce que j'ai l'impression que personne ici ne croit en l'Éternel des armées. Alors si quelqu'un tue ce Philistin, quelle serait sa récompense? On rapporte à David les promesses du roi Saül. Mais pendant ce temps, les propos de Saül, de David seront rapportés au roi Saül, qui fera appel à David. David va rassurer son roi pour dire, ne craignez rien, car ce Philistin que vous voyez sur terre circoncis, il sera vaincu. J'irai au-devant de lui, et je couperai sa tête pour la victoire d'Israël. Saül, voyant que David n'est qu'un enfant, dit à David,
Mais tu ne peux pas partir en guerre contre ce Philistin. Tu es encore un enfant, tu n'es pas apte à la guerre. Tu n'as rien comme expérience en ce qui concerne la guerre. Alors que Goliath, dès sa tendre jeunesse, il a appris à faire la guerre et il est expert dans le maniement des armes. David dit non. Moi j'irai en guerre contre cet incirconcis. N'ayez pas crainte. N'ayez aucune crainte car l'Éternel est ma victoire. Même quand j'étais derrière la brebis de mon père, je terrassais le lion et l'ours. Alors que nous savons que le lion est un félin. Dès l'enfance du lion, il apprend à chasser car c'est un carnivore. L'ours aussi pareil. Eux aussi, ils ont un poids énorme qui n'a rien à voir avec le poids de l'homme. Mais David, au nom de l'Éternel, terrassait ces animaux. Alors David dit, moi, j'ai mis ma confiance entre les mains de l'Éternel. Saül va compter sur ses armes, va dire dans ce cas, prends ces armes-là, va avec ces armes, et ces armes te permettront d'avoir la victoire. Si tu as la chance. David va dire non. Ce ne sont pas ces armes qui vont me donner la victoire. Mais ce qui va me donner la victoire, c'est le nom de l'Éternel. Moi, je vais au nom de l'Éternel et j'aurai la victoire sur les Philistins, sur Goliath. Il se débarrasse de toutes les armures que Saül lui a données. Il va avec ses pieds et sa fronde. Goliath va s'avancer. Voyant que David n'est qu'un enfant, il va être animé d'une colère. Parce que c'est une insulte d'Israël en sa personne. Il a besoin de quelqu'un, de sa carrure. Il a besoin d'un guerrier pour prouver sa bravoure, mais pas un enfant. Il considère même David comme un chien. Parce qu'aux yeux de Goliath, David est insignifiant. David lui dit, mais toi tu viens avec toutes tes armes, avec ton bouclier, quelqu'un même qui porte ton bouclier, tu viens avec ton épée. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Et avec ce nom-là, je te tuerai. Je couperai ta tête. Et je donnerai ta chair et la chair de tous les Philistins aux oies du ciel et aux bêtes de la terre. Chers frères et sœurs, ici Goliath est un être humain, ce n'est pas un démon. Goliath est un guerrier philistin face aux Israélites. Tu n'as pas de Goliath dans ta vie. Tu n'as pas de Goliath dans ta vie. Ce que tu as dans ta vie, c'est les problèmes que tu as, comme Israël aussi avait des problèmes. C'était des problèmes sérieux qu'Israël avait. C'était un problème de survie. Alors face à ce problème de survie, Israël avait besoin de quelqu'un qui avait la foi, qui pouvait mettre sa foi entre les mains de l'Éternel pour avoir la victoire. Israël est le peuple de Dieu, mais ici ils ont perdu la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Ils ont compté sur leur propre force, sur leur propre capacité, sur le nombre de personnes qui sont sur leurs boucliers, sur leurs armures, sur leurs lances, sur leurs javelots, sur leurs épées. Mais face à la gravité de la situation, ils étaient remplis de frayeur, ils étaient remplis de crainte. David, qui avait l'assurance en Dieu, qui avait la maturité spirituelle, savait qu'il avait déjà la victoire. Quand David parle avec assurance, il n'y a pas de doute dans les propos de David. Il savait qu'il avait déjà la victoire parce qu'il a l'Éternel avec lui. C'est la même chose pour ta vie, mon frère, ma soeur. C'est la même chose pour ta vie. Ce que l'Éternel te demande, c'est que tu aies la maturité spirituelle, que tu bannisses en toi la peur. Tu n'enfantes pas. Tu ne travailles pas. Tu as des problèmes. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est ta position, c'est ta détermination dans la foi. Si tu es déterminé dans ta foi et que tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. David ici est déterminé. Es-tu déterminé? Es-tu déterminé face aux difficultés que tu traverses? Face aux problèmes que tu traverses? Face à la maladie? Face à la pauvreté, la misère, face à l'échec?
face au chômage, face au célibat, es-tu déterminé dans ta voie avec Dieu? Parce que si ta voie avec Dieu n'est pas saine, ce n'est pas sûr que tu puisses avoir la victoire. Ici, David a l'assurance en Dieu parce que David connaît sa relation avec Dieu. David sait qu'il ne tergiverse pas. Sa foi est une foi ferme. C'est parce qu'il a la fermeté de foi qu'il est exaucé. Il est parti avec quoi? Avec une pierre. Alors que Goliath avait barricadé tout son corps d'armure. Mais avec une seule pierre, au nom de l'Éternel, David a terrassé Goliath. C'est la même chose dans ta vie si tu as la foi. Souvent on vous dit, venez combattre vos Goliaths. Tu n'as pas de Goliath à combattre. Parce que ces prières que tu vas faire, ces prières n'ont pas de sens. Tu n'as pas de Goliath à combattre. Ce que tu as en face de toi, c'est tes problèmes. Tu dois te lever dans la prière. Prier le Seigneur, demander à ses problèmes de partir. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le miracle va s'opérer dans ta vie. Goliath est un être humain, il est décédé. Ça fait des milliers d'années qu'il est décédé. Donc Goliath n'est pas dans ta vie. Le chômage dans ta vie n'est pas Goliath, on appelle ça chômage. Le célibat dans ta vie n'est pas Goliath, on appelle ça célibat. La pauvreté dans ta vie, on appelle ça pauvreté. Ce n'est pas Goliath. Les sorciers ont dit tu ne vas pas réussir. Ils ont fait des incantations, des imprécations dans ta vie. Comme Goliath disait à David, je vais couper ta tête. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes de la terre, ils vont manger ta chair. David a dit, c'est plutôt toi, je vais couper ta tête. Et c'est ce que David a dit, qui a été. Prenons un peu le livre de Psaume, ce que le livre de Psaume nous dit. Psaume, chapitre 27, verset 1 à 3 nous dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mets ta confiance entre les mains du Seigneur. Et sois confiant, sois déterminé. Sois résolu. Pour que tu puisses sortir vainqueur, c'est ta détermination à chercher le Seigneur. Ta détermination à chercher à être en communion sincère avec le Seigneur, en marchant dans ces saintes voies. On vous a appris au cours de ces enseignements qu'est-ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec le Seigneur. Comment prier? Ne vous éparpillez pas dans les prières. N'allez pas chercher des sujets là où il n'y en a pas. Si tu as un problème d'emploi, ton problème que tu as, c'est ton emploi, ce n'est pas Goliath. Si tu as un problème d'enfantement, ton problème, c'est l'enfantement, c'est la stérilité. Revenons tous à Christ. L'œuvre de Matthieu 10, 28 nous dit quoi? Que si nous sommes en Christ et que nous avons confiance en l'Éternel, que nous marchons dans ces saintes voies, et que nous lui sommes agréables, alors tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi aller chercher là où on n'a pas de problème? Laissez le nom de Goliath tranquille. Ici, cet enseignement nous amène à mettre notre confiance entre les mains du Seigneur, ne pas avoir peur, être déterminé dans les situations difficiles. Car c'est le Seigneur seul qui donne la victoire, qui guérit. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous allons continuer cet enseignement sur la maturité spirituelle bannit la peur. Viens suivre nos prochaines émissions afin que tu sois affermé, que tu saches comment sortir vainqueur de tes ennemis. Que le Seigneur te bénisse et que nous puissions nous donner rendez-vous sur la voie du bon berger TV pour notre prochaine émission au nom de Jésus. Amen.